l'hôpital ce soir-là régnait une ambiance toute particulière, car c'était une femme qui était aux commandes de la brigade. C'est une pâte, c'est une galette qu'on mange au petit déjeuner avec du miel et du beurre. Enfin, moi je l'ai réinterprété. La première chose que je fais quand j'arrive dans un pays, c'est aller faire le marché. Ici je connaissais un peu les produits, alors il faut aussi prendre d'ici. On ne peut pas toujours arriver en disant... C'est quand la cuisine s'adapte au pays en fait, c'est intéressant. Le ras el khadi, là, c'est une espèce de pâte à pain en forme de vermicelle. Ça amène du croustillant avec le foie chaud ce soir. C'est très bon, avec ce petit bouillon derrière de volaille. Qu'est-ce que vous allez lui piquer? Plein de choses. C'est une cuisine qui est un peu comme la cuisine française, du moins dans la connotation de générosité, de convivialité et surtout aussi de diversification. C'est une cuisine qui est très diversifiée. Une cuisine diversifiée, goûteuse, savoureuse, avec très peu de calories. Tout cela interprété par Myriam Cherkaoui, l'une des meilleures chefs marocaines du moment. Les saveurs, les goûts, tout c'était croustillant, tout le miel. Moi j'aime pas trop le miel, mais ma belle-fille elle a bien apprécié. Alors le bar sur les céréales d'orge, c'était fabuleux. Et puis les Saint-Jacques, c'était somptueux. Oh, c'était magnifique, c'était sublime. On prenait des bains dedans, on se baignerait dedans, on se noierait. En fait, on va dire la restauration au Maroc, c'est tout nouveau. Parce qu'avant, on recevait qu'à la maison. On recevait chez les gens, mais pas du tout. La restauration, c'est nouveau. Aujourd'hui, on s'adapte, on essaye de comprendre un petit peu ce métier, faire comprendre ça, en tout cas aux Marocains et aux professionnels qui travaillent là-bas. Mais c'est pas quelque chose d'inné, ça vient petit à petit. C'est vrai qu'ils travaillent beaucoup avec le citron, le pamplemousse. Et ça amène un petit coup de peps derrière. Et beaucoup d'oignons, et c'est vrai que c'est très bon. La cuisine traditionnelle de Jean-Jacques Noguier fleure bon déjà la Provence et le Sud. Mais ce soir-là, c'était l'occasion pour les jeunes d'apprendre autre chose, une cuisine venue d'ailleurs. Ah oui, énormément. On retrouve donc tout ce qui est saveur donc de l'Orient. Ça va être le miel, la fleur d'oranger pour le sucré, la coriandre, du curry, on a eu un tout petit peu, citron confit. Enfin, c'est des saveurs qui sont quand même assez prononcées. Plus de peps que dans la cuisine française. On a plus de relief, à mon avis personnel. Étranger, souvent, la cuisine marocaine, je dirais qu'elle n'est pas interprétée à sa vraie valeur, à sa juste valeur, parce que souvent il y a les grands standards, le couscous, la pastilla, les tagines, mais il y a autre chose, parce que déjà la cuisine marocaine n'est pas écrite, n'est pas codifiée, et de ce fait-là, on peut pas vraiment connaître toutes les cuisines de toutes les familles au Maroc. Alors on donne juste la cuisine, on va dire, un peu bourgeoise qui a été écrite, la cuisine de la région de Fès ou des grandes villes, mais on ne connaît pas la cuisine des marins, on ne connaît pas la cuisine des paysans et tout ça. Et oui, la cuisine marocaine ne se résume pas au couscous. D'autant plus que Myriam a fait ses classes chez un certain Paul Bocuse et elle partage avec son ami Jean-Jacques Noguier la passion du goût de la France et du Maroc, bref, du métissage.